Mesdames et messieurs, nous vous demandons de vous lever pour accueillir nos finissantes et nos finissants de l'année 2012, accompagnés de leurs enseignantes et de leurs enseignants. Veuillez demeurer debout pour notre hymne national. Vous pouvez vous tourner vers notre drapeau. J'inviterai Christine Cormier, Michel Forleton et Sylvie Vautour à venir interpréter l'O Canada. Merci Christine, Michel et Sylvie. Vous pouvez maintenant vous asseoir. Distingués invités, membres du personnel, parents et amis. Au nom des finissantes et des finissants, M. Maurice Daigle et moi-même, Sylvie Cormier, désirons vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Chères finissantes, chers finissants, nous sommes honorés de présider cette cérémonie de fin d'année et de partager cette journée mémorable avec vous. Afin de ne pas perturber le déroulement de cette cérémonie, nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos téléphones cellulaires. Cette année, notre représentant du district est une finissante de notre école. J'inviterai maintenant Valérie Lévesque-Martin
élève conseillère du Conseil d'éducation du district scolaire 11, à bien vouloir nous dire quelques mots. Distingués invités, personnel enseignant, parents, chers finissants et finissantes. C'est un honneur pour moi de vous adresser la parole en tant que conseillère jeunesse du district scolaire 11. Chaque expérience que vous avez vécue, chaque réussite, chaque moment de joie, ainsi que chaque échec et moment difficile, ont contribué à créer le moment présent, le moment où vous allez recevoir votre diplôme de l'école secondaire. Ce moment clôt un chapitre important de votre vie et en ouvre un autre. Dans le grand livre de votre vie, vous en êtes l'écrivain et le personnage principal. Donc, n'ayez pas peur de rêver grand, de prendre des risques et de passer à l'action. Antonine Maillet, notre grande écrivaine acadienne et créatrice des nombreux personnages qu'on retrouve au Pays de la Saguine, est aussi l'ambassadrice de l'approche des écoles communautaires entrepreneuriales qu'on a adoptées ici, au district scolaire 11. Madame Maillet a dit ceci, et je cite, « Toute ma vie, ça a été des coups de risque. J'ai pris le risque de laisser l'enseignement pour aller à l'écriture. Je ne pouvais pas savoir si j'allais pouvoir gagner ma vie avec l'écriture. C'est donc à vous, chers finissants et finissantes, d'écrire les prochains chapitres de votre vie en vous inspirant de vos apprentissages, de vos expériences, de vos racines et de votre langue. Qu'importe si vous choisissez de rester dans votre communauté ou de partir ailleurs, soyez conscients que les choix que vous faites à tout moment ont un impact ici en Acadie et ailleurs dans le monde, maintenant et pour les générations à venir. Prenez des risques, écoutez votre cœur et si jamais vous n'êtes pas satisfait des conséquences de votre choix, il n'est pas trop tard pour choisir une autre voie. Comme dirait Mme Maillet, les possibles sont infinis. Félicitations à tous et à toutes. Merci. Merci Valérie. Nous voici avec un beau groupe de jeunes adultes qui vont dans quelques minutes être nos diplômés de l'année 2011-2012. Quel plaisir de les voir ainsi vêtus. Évidemment, plusieurs de nos finissantes et de nos finissants vont se dénicher un travail qui les passionne. D'autres vont passer plusieurs années aux études afin de pouvoir pratiquer la profession à laquelle ils ou elles rêvaient. Cependant, il y a parfois d'anciens diplômés qui vont se démarquer. Tel est le cas pour notre conférencier d'aujourd'hui. Daniel Arsenault est originaire de Balmoral, dans le nord du Nouveau-Brunswick. Il a travaillé dans plusieurs domaines, dont l'enseignement et le développement économique. Il a été directeur général de Réginor Canada au Sénégal, directeur général de Radio Restigouche, président et cofondateur d'Atlantic Mist, président et copropriétaire de Canneberge Saint-Charles. Il est présentement employé par Jimmy Ferguson à titre de spécialiste en construction et planification de sites de Canneberge. En gros, Daniel a plus de 15 années d'expérience de gestion de projet en administration des affaires, en vente, en marketing et en lobbying gouvernemental. Il a voyagé partout en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique noire et au Moyen-Orient pour étudier l'histoire et ses peuples. Il a été conférencier et organisateur d'activités de tout genre. Il est présentement le président de l'agence de Canneberge du Nouveau-Brunswick. Mesdames et messieurs, Monsieur Daniel Arsenault. Bonjour tout le monde. Chers élèves, chers parents, personnel enseignant, tous les gens qui sont regroupés ici, je vous souhaite une belle journée et un gros bonjour. On m'avait mentionné que dans le thème de la graduation, prendre l'avenir dans nos mains, notre vie et le voyage de demain étaient en quelque sorte les thèmes de la célébration d'aujourd'hui. Prendre l'avenir dans vos mains, c'est déjà commencé, 12-13 ans d'école pour obtenir un diplôme sous peu. Hier, vous étiez des enfants, aujourd'hui, un petit peu plus grands, collation de diplôme. Et demain, vous serez les parents de la société. Une chose importante, c'est que votre diplôme d'aujourd'hui, c'est une
preuve ou un exemple qui prouve que vous êtes capable d'apprendre. C'est le début de quelque chose, bien, ça prouve juste que vous êtes capable d'apprendre. Donc, il faut apprendre dans la vie. Je vous donne un exemple. Donc, j'ai vécu 5 ans en Afrique, puis j'ai eu un petit garçon, un petit Momo, Mohamed. Pour les parents, mais il est toujours le plus beau, les petits cheveux frisés, tout ça. Puis quand il est venu au monde, j'avais ça dans mes bras. Puis là, t'es papa la première fois, t'as une petite affaire dans les bras. Puis au bout de 4-5 semaines, tu t'aperçois, tu sais, quand tu regardes un film, là, puis il y a un petit singe qui joue dans les jeux de sa maman singe, tu te dis, waouh, c'est cute ça. Bien, j'avais beaucoup aimé mes chiens, puis tout ça, mais mon petit gars, là, c'est devenu quelque chose là, que j'aimais par-dessus la tête. Puis après une couple de semaines, je me suis dit, hey, mon père, il m'a aimé autant. Certainement ma mère aussi. Donc, s'il y a quelque chose que vous devez apprendre, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est que vos parents qui sont fiers de vous, qui sont ici avec vous ce soir, là, c'est qu'ils vous aiment plus que tout au monde. Puis ça, c'est très important. Deuxième chose, des fois, tu te promènes, tu vois un petit gars qui se promène, puis il fait des trucs avec son bicycle à pédale, tu te dis, hey, tu vas te casser la gueule, si tu continues, tu vas vraiment te faire mal, mais il ne t'écoute pas. Il y a 8 ans, la moitié de ton âge, tu te dis, non, non, arrête, si tu continues, tu vas te faire mal. Puis ben, parce qu'il arrive, il se fait mal. C'est normal, vous avez de l'expérience sur un enfant de 8 ans. Donc, quand quelqu'un, un peu plus âgé que vous, mon âge, vos parents, vos grands-parents, vous donne un conseil, là, prenez le temps des fois, pas toujours, mais des fois, prenez le temps d'écouter. Vous allez vous sauver de la misère, puis certainement beaucoup de peine. Maintenant, les parents. Vous êtes rendus, vous autres aussi, à un nouveau voyage, qui est celui de laisser prise un peu, puis j'imagine que c'est pas toujours facile. Donc, sachez écouter les aspirations puis le cœur de vos enfants. Sachez leur faire confiance parce que les jeunes qui sont là devant nous aujourd'hui, demain vont être les enseignants, les dirigeants, les mécaniciens, les parents, puis les cuisiniers qui vont cuisiner les plats de notre quotidien, de notre société. Donc, il faut avoir confiance en eux. Et vous aussi, les jeunes, je vous demande d'avoir confiance en vous. Donc, chers parents, il faut laisser prise un peu. C'est pas facile, nouveau départ pour vous, mais ayez confiance. Puis pour beaucoup d'entre vous, ben, c'est le temps de récolter l'amour puis le temps que vous avez investi dans vos enfants. Les élèves, je vous demande de regarder autour de vous, puis surtout d'apprendre à respecter et à donner une chance aux gens qui sont autour de vous, qui n'en ont pas souvent de chance. À ceux qui sont seuls. Essayez aussi de résister à ridiculiser quelqu'un. Ridiculisez jamais personne. Il n'y a personne qui mérite d'être ridiculisé. Puis quand vous allez devenir grand, vous allez devenir bon, les gens à qui vous aurez fait mal dans votre jeunesse ou dans votre avenir, certains d'entre vous, vous allez le regretter un peu. Donc faites attention à ça. Je vous disais tout à l'heure que votre diplôme aujourd'hui, c'est la preuve que vous pouvez apprendre. Mais dans la vie, il y a autre chose que l'académique, et c'est les valeurs humaines que vous allez développer, et les valeurs humaines que vous allez incorporer dans vous autres. Puis sincèrement et très franchement, les valeurs humaines, qui vous êtes, va devenir aussi important et probablement plus que tous les diplômes que vous allez accumuler dans votre vie. Soyez aimable, poli, soyez remerciant. C'est pas un vrai mot remerciant, mais je trouve que ça sonne bien, ça, je le dis pareil. Puis aussi, à partir de maintenant, développez le sens de devenir des bons travailleurs, puis je m'explique. Le marché du travail, ça s'en vient. Vous êtes en train de devenir des adultes, les jobs d'été, les jobs à l'université, le travail de votre vie. Je vous conte une petite histoire. La semaine passée, je vais à Moncton, j'ai un gros camion, je vais prendre du diesel, ça prend comme 5 minutes. J'ai un petit gars, il mange la gomme, votre âge. Il mange la gomme, puis il y a un petit manche avec une affaire rouge pour laver des vitres. Puis il tape avec son pied, mais il ne s'occupe pas de ça. Je vais rentrer payer, je reviens, mon camion est plein de boue. Puis là, je le regarde, je dis, ah, il y a été 5 minutes à attendre que ça fasse clic pour avoir fini. Si vous travaillez dans la vie, là, mais dans le temps que le monsieur va payer, prenez l'affaire rouge pour laver des vitres, lavez les vitres, promenez-vous des guenilles dans vos poches, puis du Windex, puis pouch, lavez mes miroirs. Si c'est une belle madame qui est dans le camion, tu dis, madame, avez-vous des poubelles achetées? Mais en quelque part, si vous faites ça, là, pour le patron qui vous a engagé, vous allez être la plus belle histoire de son été. Les gens vont vous aimer, ils vont parler de vous, et surtout, vous allez développer une éthique de travail. Donc, quand votre patron vous demandera de faire 1 kilomètre pour le même temps que vous travaillez, faites-en 2. Je vous garantis que votre avenir sera encore plus prometteur.
Sachez ouvrir les bonnes portes de votre vie aussi. Des fois, on va regarder du monde, ils ont de l'air heureux, ils ont de l'air riches, tout ça, ils ont de l'air à réussir. C'est pas les coups de chance qu'ils ont fait qui sont rendus là. En général, ils ont ouvert les bonnes portes. Ils ont pris des chances, mais ils ont fait le kilomètre de plus, ils ont pris des conseils. Puis peut-être quelque chose d'important quand on est jeune, il faut vraiment apprendre à s'aimer soi-même. Puis il faut apprendre à croire en soi-même aussi. Enfin, le voyage de demain vous offre tous les chemins puis toutes les avenues. Il n'y a pas de magie dans votre vie qui s'en vient. Il faut que vous soyez curieux, il faut que vous sachiez écouter, il faut apprendre sans cesse et foncer vers l'avant. Soyez affamés de vous-même. Et une chose importante, si dans la vie, il faut que vous changiez vous-même qui vous êtes, puis c'est pour vous aider vous autres-mêmes et devenir meilleurs, ayez pas peur de changer. Puis quand vous aurez de la difficulté dans la vie, là, quand ça va paraître sombre, votre vie, vos parents, vos histoires, vos amours, vous avez déjà appris en science que pour qu'il y ait de l'ombre en quelque part, ben, la lumière, c'est pas trop loin. Je vais essayer de démancher le micro pour vous raconter une histoire. Je ne sais pas si ça va se faire. Je n'ai pas grand place. Donc, j'ai raconté une histoire déjà aux étudiants. C'est une histoire qui se passe en Afrique. Puis, ça se passe autour d'un éléphant. Puis je me disais que je pourrais probablement raconter l'histoire une deuxième fois. Donc, on est en 1994. Je me promène en 4x4, en 4x4 en Afrique. Puis, je me retrouve au Zaïre. Le Zaïre, si on regarde la carte de l'Afrique, c'est en plein cœur de l'Afrique, puis c'est entouré de 4-5 pays qui de guerre et tout ça, le Rwanda, le Burundi. Puis je suis dans les années du Rwanda où il y a eu le massacre de 800 000 personnes, je suis là quelques mois après. Et il y a des gens qui, pour survivre dans les camps de réfugiés, vont dans un parc national faire la chasse illégale de l'éléphant, du rhinocéros, puis tout ce qu'ils peuvent tuer. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Puis, donc, le directeur du parc, il dit, Daniel, on va aller se promener en avion. Donc, on va se promener en avion pour voir où sont les troupes de réfugiés, tout ça, dans le camp de réfugiés. Puis, en s'en revenant, je vais prendre mon micro, qui semble sonner mieux. En en revenant, le bonhomme, il me parle, le pilote d'avion, puis il dit, ah, quand il fait chaud comme aujourd'hui, on se disait qu'il faisait chaud. Il dit, quand il fait chaud comme aujourd'hui, là, c'est là que les gens vont marcher d'un village à l'autre parce que les éléphants, puis les lions, puis les hippopotames, en passant, c'est les hippopotames en Afrique qui tuent le plus de monde. Mais les éléphants puis les lions, parce que tu es dans la jungle, ils dorment. Il fait trop chaud pour dormir. Ah, ben j'ai dit, moi, quand on a atterri de niveau, j'ai dit, ben je vais marcher au village avec le professeur d'école de ces enfants-là, du directeur. Ça fait là, on est en train de marcher. À gauche, il y a une jungle, puis à droite, il y a 1000 km de champs. Puis dans la jungle, l'herbe, elle pousse, dans la savane sèche, ça pousse à peu près gros comme du blé d'Inde. Puis là, moi, j'avais acheté des gougounes, des savates, là, avec un régine de plastique entre les deux orteils, d'une pièce et demie. Ça fait qu'on est en train de jaser, puis à gauche, comme dans Jurassic Park, quand le dinosaure arrive, puis les arbres sont tous shakés, puis les oiseaux partent à voler, là, il y a un éléphant qui décolle à courir après nous autres avec la trompette au fond. Là, je regardais ça, j'ai dit, ouais, je suis dans le trouble, là. Ça fait que je décolle avec mes gougounes en plastique avec l'affaire dans le milieu des orteils, puis je décolle à courir dans le champ, mais c'est comme du blé d'Inde, mais pas en rangée. Ça te fesse d'en face. Puis là, à un moment donné, après 3-4 piquants de blé d'Inde dans les parties sensibles, donc une main dans la fourche, je continue à courir. Puis après 300 pieds, j'attrape un arbre. 200 pieds, j'attrape, je me cache derrière un arbre. Il y avait un arbre à tous les kilomètres. Fait que caché derrière mon arbre, l'éléphant maintenant dans le chemin. Ah oui, puis le professeur d'école, il venait d'Afrique. Au lieu de m'aider, lui, il décolle à courir, puis il se cache les fesses en l'air, pas en l'air, les fesses en l'air d'un buisson. Fait que moi, je suis tout seul derrière mon arbre, puis l'éléphant, il lève sa trompe, puis il commence à sentir, puis je dis, merde, j'ai le vent dans le dos vers l'éléphant. Comme de fait, il se vire de bord, puis il commence à avancer vers moi, puis en s'en venant, il clairait le blé d'Inde, puis il faisait des pattes, puis il arrêtait pas de crier. Ça fait, j'ai pensé, je vais me clairer de mon éléphant tout de suite, et on m'a dit que ça ne voit pas un éléphant, ne croyez pas ça. Ça fait, je marchais dans l'herbe, comme ça ici. Je marchais dans l'herbe pour me cacher de la senteur. So, je faisais le tour de même. Puis quand j'arrivais, je m'ai levé de bout par-dessus le blé d'Inde. L'éléphant, il était collé à courir après moi, puis on est arrivé à l'arbre en même temps. Avec son front puis sa trompe, il arrachait les branches. Puis tu sais, des fois, une histoire Reader's Digest, t'as manqué de faire un éléphant, ça a duré 15 secondes. Tu dis, ouf, ça a duré comme 5 minutes. Nous autres, ça a duré 8 à 10 minutes. Ça fait, j'ai perdu les jambes. Faut que peur là, pour perdre les jambes. J'ai déjà fait du kayak, manqué mourir dans ma vie. Là, l'éléphant, là, j'ai perdu les jambes. Fait, tout ce que j'avais des griffes d'accrocher dans l'écorce de l'arbre.
puis je pisse dans mes culottes à 28 ans. Ça fait là, un moment donné, je regarde les fesses de l'autre dans le buisson, puis je dis, écoute, tu viens d'Afrique, je veux pas être dans l'histoire Reader's Digest, peux-tu faire de quoi? Ça fait que finalement, il a eu l'idée de se réveiller, puis il a commencé à tirer des roches à l'éléphant, puis finalement, l'éléphant, il est parti de nouveau dans le jungle. Là, j'ai pensé, je vais peut-être bien mourir aujourd'hui, mais pas derrière mon arbre. Je suis parti à courir à travers le blé d'Inde, sur le chemin. Puis l'éléphant est parti à courir derrière nous autres, puis quand on est arrivé au village, il courait à la même vitesse, il a tourné de bord, puis il est parti. L'histoire dans tout ça, la morale de l'histoire, c'est quand quelqu'un te donne un conseil d'aller de là à là, des fois, il ne faut pas les écouter. À moins que vous ayez un meilleur match que de faire pipi dans vos culottes. Puis si jamais la vie vous apporte une situation où la peur et l'incertitude vous font faire pipi dans vos culottes, ben vous n'êtes pas les seuls. Il y en a eu d'autres. Quand quelque chose de gros se lève dans votre vie contre vous et tout ça, ah oui, j'ai oublié de quoi. Quand je retournais là au village, j'étais voir le pilote d'avion, puis le directeur du parc vous dit « Hey, ton histoire là, de marcher d'un village à l'autre, ça n'a pas de bon sens, manqué de faire tuer. » Il a dit « Ouais, mais si t'as pas bien fait ça, t'es parti à courir. » Ah, je viens de Balmoral, moi je suis parti à courir. Il dit « Mais tu sais, comme un chien ou une vache qui t'attaque, si tu te lèves debout, puis tu tiens ton terrain, you stand your ground, ben l'éléphant, il fera rien. » Ah, j'ai pensé que c'est une bonne idée, mais je ne l'essayerai plus, là, tu sais. Ça fait quand quelque chose de gros se lève sur ton passage dans la vie, là, tenez-vous debout puis ayez confiance. Puis si jamais tu as un chum dans le trouble, là, ben faites pas comme l'autre, OK? Levez-vous debout pour votre chum puis soutenez-le. C'est important d'aider nos amis qui sont dans la misère. Puis si jamais ça m'arrive de nouveau un éléphant, là, ben je vais me tenir debout, je vais faire reculer l'aliment, puis lui qui aura les fesses dans le buisson, je vais aller botter derrière moi-même. Enfin! Oh! Oubliez ça. L'avenir va vous apporter vos propres aventures, les jeunes d'aujourd'hui. Insoupçonnés de votre jeune âge, il y aura une multitude et de merveilleuses choses qui vont s'offrir sur votre passage, prêtes à être cueillies et savourées par vous-même. La vie est une aventure et vous devez vous laisser porter par vos rêves. Avec un petit peu de confiance et de curiosité, en écoutant les autres, en donnant une chance aux plus faibles et en étant remerciant et travailleur, vous irez beaucoup, beaucoup plus loin que le 2 km dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin, je vous souhaite bonne chance à tous et je vous remercie sincèrement de m'avoir donné la chance et l'honneur de vous parler. Bonne célébration et félicitations. Merci. Le plaisir de remercier M. Arsenault revient à Jessica Wallet. Au nom de tous les finissants et de toutes les finissantes, je désire remercier d'être venu. Je désire vous remercier d'être venu nous livrer cette belle réflexion. Vous êtes certainement une source d'inspiration pour toutes les personnes ici présentes et un modèle pour nous, les futurs diplômés. Encore une fois, un grand merci et veuillez accepter ce petit cadeau en guise d'appréciation. Nous allons maintenant procéder à la distribution des diplômes. Nous les présenterons en ordre alphabétique. Vous pouvez suivre le déroulement dans le programme qui vous a été remis. Sur la couverture de ce programme, vous remarquerez le dessin d'Alexandria Daigle, l'une de nos finissantes. Également, nous mentionnerons au fur et à mesure les récipiendaires de bourses ou de dons de moins de 500 $. Cependant, certains organismes offrent des bourses inférieures à 500 $, mais dont le total égale ou dépasse la somme de 500 $. Ces bourses, et celles d'une valeur de 500 $ et plus, seront présentées plus tard durant la cérémonie.
Quoique plusieurs de nos finissantes et de nos finissants vont recevoir une bourse aujourd'hui, il y en a également qui ont maintenu une moyenne cumulative impressionnante tout au long de leurs études secondaires. Afin de souligner cet accomplissement, les diplômés ayant maintenu une moyenne de 85% ou plus auront la mention de grande distinction, alors que celles et ceux qui ont maintenu une moyenne de 80% ou plus auront la mention de distinction. Pour la suite de la cérémonie, nous vous demandons d'attendre que chacune et chacun ait reçu son diplôme avant d'applaudir. Nous vous remercions à l'avance de votre patience. La présentation des diplômes sera faite par M. Louis Martin, directeur de l'école, ainsi que Mme Mélanie Daigle-Martin, directrice adjointe. Monsieur et Madame, je vous invite donc à venir procéder à la remise des diplômes. J'inviterai également Stéphanie Richard et Alexandre Arsenault, élèves de la 11e année, à venir nous aider avec la remise des diplômes. Avec distinction, José Alain, fille de Rosella et Rufino, de Richibouctou Village. José reçoit une bourse de 300 $ des Chevaliers de Colomb de Richibouctou Village, ainsi qu'une bourse de 300 $ de la coopérative de Richibouctou Village. Kevin Alain, fils de Gabriel et Bernard, Richibouctou Village. Kevin reçoit une bourse de 100 $ de la paroisse de Richibouctou Village. Mélanie Babin, fille de Victoria et Alonso de Saint-Louis. Justin Babineau, fils de Albert et Claudette de Richibouctou Village. Justin reçoit une bourse de 100 $ de la paroisse de Richibouctou Village. Alexandre Balliot, fils de Rose et Paul de Saint-Ignace. Mathieu Beliveau, fils de Linda et Victor, Memra-Cook. Mathieu est absent aujourd'hui. Véronique Bourque, fille de Charlotte et Léophane, Saint-Louis. Véronique se mérite une bourse de 300 $ de Amica. Avec distinction, Kelsey Cale, fille de Lynn et Kevin, Galloway. Jean-Denis Casey, fils de Irène et Réal, Richibouctou. Christelle Chevary, fille de Sonia et Réal, Saint-Louis. Christelle est absente aujourd'hui. Albéo Como, fils de Solange et Dominique, Saint-Louis. André Cormier, fils de Lisette et Dave, Aldoine. Christine Cormier, fille de Diane et Gilles, Aldoine. Corey Cormier, fils de Nancy et Robbie, Aldoine. Martin Cormier, fils de Joanne et Camille de Saint-Louis.
Martin reçoit une bourse de 200 $ de l'AFNB du Cercle 39. Alexandre Daigle, fils de Viola et Donald d'Acadiville. Alexandria Daigle, fille de Toby et Iris de Rexton. Alexandria reçoit une bourse de 200 $ du New Brunswick Teachers Association Branch 1640, ainsi qu'une bourse de 100 $ du village de Rexton. Dany Daigle, fille de Carole et Roland de Pointe-Sapin. Dany reçoit une bourse de 200 $ du Centre communautaire de Pointe-Sapin, une bourse de 250 $ du Club d'âge d'or de Pointe-Sapin, ainsi qu'une bourse de 100 $ de la paroisse ou les paroissiennes de Pointe-Sapin. Daniel Daigle, fils de Geneva et Normand de Saint-Charles. James Darcy Daigle, fils de Jeanne d'Arc et Yvon de Couchibouguac. Marc-André Daigle, fils de Janice et Richard de Saint-Charles. Megan Daigle, fille de Susan et Georges de Saint-Charles. Mélanie Daigle, fille de Janice et Kevin, Rexton. Mélanie se mérite une bourse de 100 $ du village de Rexton. Jolene Daigle Hébert, fille de Mariette et Bertrand, Saint-Louis. Alain Després, fils de Lynn et André, Pointe-Sapin. Avec grande distinction, Anouk Doucet, fille d'Yvette et Marcel, Saint-Louis. Dylan Doucet, fils de Léa, Saint-Louis. Dylan est absent aujourd'hui. Avec distinction, Jason Doucet, fils d'Yvette, Richibouctou. Renelle Doucet, fille de Muriel et Éric, Pointe-Sapin. Renelle se mérite une bourse de 200 $ de la coopérative de Pointe-Sapin, ainsi qu'une bourse de 100 $ des paroissiennes de Pointe-Sapin. Michelle Fullerton, fille de Paulette et Ron de Richibouctou. Joey Gallon, fils de Nancy et Daniel de Saint-Louis. Avec distinction, Mélanie Gallon, fille de Nicole et Mike, l'Aldoine. Mélanie se mérite une bourse de 300 $ du club de loisirs de l'Aldoine, ainsi qu'une bourse de 250 $ de la paroisse de Richibouctou. Avec grande distinction, Brendan Hanna, fils de Sheila et Mark de Rexton. Brendan se mérite une bourse de 100 $ de Kid Drugs PharmaSave, une bourse de 100 $ de Ricky Davis, en mémoire de Ricky Davis, une bourse de 100 $ de Branch Co-Bursary, et ainsi qu'une bourse de 100 $ du village de Rexton. Alain Johnson, fils de Tammy et Tommy, Saint-Ignace.
Avec grande distinction, Mathieu Johnson, fils d'Odette et John, Saint-Louis. Mathieu se mérite une bourse de 100 $, John Clayton en mémoire. Jean-Félix Long, fils de Rosa et Jean-Louis, Saint-Ignace. Mathieu Leblanc, fils de Justine et Paul, Galloway. Mathieu est absent aujourd'hui. Avec grande distinction, José Legouffre, fille de Joanne et Donald, Altoine. José se mérite une bourse de 200 $ des Chevaliers Colons de Richibouctou, ainsi qu'une bourse de 100 $ de Catholic Women's League de Richibouctou. Avec grande distinction, Valérie Lévesque Martin, fille de Diane et Gilles, Richibouctou Village. Valérie se mérite une bourse de 175 $ du Club d'âge d'or de Saint-Ignace. Ainsi qu'une bourse de 200 $ Dominique Savio, Assomption Vie Mutuelle. Ashley Martin, fille de Diane et Paul de Richibouctou. Janelle Martin, fille de Sheila et Kenneth de Saint-Louis. Patricia Martin, fille de Pam et Doug de Cadiville. Julien Mazur, fils de Sheila et Louis de Saint-Louis. Daniel McKinley, fils de Nicole et Mike de Saint-Louis. Avec grande distinction, Chantal Mouron, fille de Denise et Paul de Rexton. Chantal se mérite une bourse de 100 $ du village de Rexton. Avec grande distinction, Jessica Ouellet, fille de Gabriel et Claude de Saint-Ignace. Jessica se mérite une bourse de 200 $ en paroisse de Saint-Ignace. Christian Richard, fils de Nicole et Roger, Saint-Charles. Cynthia Richard, fille de Delia et Paul, Altoine. Gabriel Richard, fils de Diane et Paul, Richibouctou Village. Avec distinction, Justin Richard, fils de Cécile et Ronald, Richibouctou Village. Karina Richard, fille de Lise et Gérald, Saint-Ignace. Karina se mérite une bourse de 100 $ des Dames auxiliaires Légion canadienne Richibouctou. Lani Richard, fille de Diane et Paul, Richibouctou Village. Lani se mérite une bourse de 100 $ du Pizza Delight. Mikey Richard, fils de Nancy et Charles, Saint-Ignace. Nathalie Richard, fille de Doris et Raymond, Saint-Louis.
Paul Richard, fils de Nancy et Christian, Richibouctou. Avec distinction, Jeannette Robichaud, fille de Claudette et Gilles, Saint-Louis. Avec distinction, Mylène Robichaud, fille d'Eva et Pierre, Laldoine. Samantha Robichaud, fille de Rachel et Maurice, de Laldoine. Patrick Savoie, fils de Rachel et Léon, de Saint-Louis. Alexandre Thébault, fils d'Andrea et Paul, de Laldoine. Avec grande distinction, Dominique Tremblay, fille de Géraldine et Éric, Saint-Ignace. Avec grande distinction, Carly Vautour, fille de Jolie et Camille, Main River. Manon Vautour, fille de Rosemary et Charles, de Saint-Louis. Marc-André Vautour, fils de Monique et Maurice, Aldoine. Sylvie Vautour, fille de Anne-Marie et Donald, Saint-Louis. Yves Vautour, fils de Monique et Brian, Aldoine. Merci, M. Martin et Mme Daigle-Martin. Merci également à Stéphanie et Alexandre. Ce sera votre tour de recevoir un l'année prochaine. Maintenant, chères finissantes et finissants, vous êtes officiellement nos diplômés et comme geste symbolique, veuillez vous lever afin de faire l'ajustement à votre chapeau. Toutes nos félicitations à nos diplômés de 2012. Pour la présentation des bourses d'études, vous pourrez suivre dans votre programme en prêtant attention à celles qui sont inscrites en caractère gras. Cette année, le montant total des bourses et des prix qui vont être distribués aux diplômés, incluant les bourses renouvelables, est d'un peu plus de 170 000 $. J'invite les diplômés qui reçoivent les bourses à venir se placer à ma gauche, en bas de l'estrade. Et je demande aux présentateurs de bien vouloir se placer à ma droite. Aux diplômés, une fois que vous avez reçu votre bourse,
s'il vous plaît, reprenez votre place avec le groupe des récipiendaires. Encore une fois, nous demandons à l'auditoire d'applaudir après la remise des bourses. La bourse Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, une somme de 1 000 $, sera présentée par M. Louis Martin. La bourse des Caisses populaires Sud-Est est une somme de 500 $, sera présentée par M. Guy Richard à Anouk Doucette. Cette bourse est accordée à une élève ou un élève, membre ou un des parents ou tuteur est membre de l'une des Caisses populaires affiliées. Cadet de l'air Richibouctou. Une somme de 1 000 $ sera présentée par M. Michel Martin à Sylvie Vautour. Cette bourse est remise à un ou une diplômée qui poursuit des études postsecondaires. La bourse du Club Richelieu, une somme de 500 $, sera présentée par M. Michel Martin à Mylène Robichaud. Cette bourse est remise à un ou une élève qui poursuit ses études postsecondaires à une université francophone canadienne en éducation, qui contribue aux activités bénévoles de l'école et dans la communauté et qui maintient une note de 75% et plus en français. La bourse Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, une somme de 1 000 $, sera présentée par M. Louis Martin à Mylène Robichaud. Cette bourse est accordée à un élève ou une élève avec un bon dossier académique, ayant participé aux activités parascolaires et qui poursuit ses études à l'un des campus du Collège communautaire. Les bourses Comité de bourse d'études de Saint-Charles. La première bourse d'une somme de 500 $ sera présentée par Mme Marie Hébert à Megan Daigle. Une deuxième bourse de ce comité, d'une somme de 400 $ sera remise à Samantha Robichaud. Ces bourses sont remises à un des diplômés de la paroisse de Saint-Charles. La bourse coopérative Quartier Richibouctou, en mémoire de Léon Daigle, une somme de 500 $ sera présentée par M. Paul Leblanc à Kelsey Cale. Cette bourse est accordée à une diplômée ou un diplômé qui poursuit des études postsecondaires et qui est membre de la coopérative, ou dont l'un des deux parents ou tuteur-tutrice est membre en règle de la coopérative Quartier limitée. La bourse coopérative Saint-Louis limitée, une somme de 500 $ serait présentée par Mme Danielle Dugas à José Legouffre.
Cette bourse est accordée à un ou une diplômée dont l'un des parents ou le tuteur est membre en règle de la coopérative de Saint-Louis. La Bourse Fédération canadienne des femmes diplômées des universités Kent. Une somme de 600 $ sera présentée par Mme Nancy Poulin à Jessica Ouellette. Cette bourse est accordée à une diplômée qui démontre un sens de leadership, un bon rendement académique et qui poursuit des études postsecondaires à un niveau universitaire. Le prix jeunesse de la Fédération jeunesse francophone du Nouveau-Brunswick est remis annuellement à un finissant d'une des 22 écoles secondaires francophones du Nouveau-Brunswick. Ce prix veut souligner l'excellence de l'élève tant dans le domaine académique que l'engagement dans la vie scolaire et communautaire. D'une valeur de 2 500 $, ce prix est remis cette année par Mme Élisa Richard à Valérie Lévesque-Martin. La bourse Fondation Cartier, une somme de 500 $, sera présentée par M. Paul Leblanc à Mylène Robichaud. Cette bourse est accordée à un ou une diplômée qui poursuit des études postsecondaires et qui est membre de la coopérative ou dont l'un des deux parents ou tuteurs tutrices est membre en règle de la coopérative Cartier limitée. La bourse Fondation Saint-Louis Incorporée, la coopérative de Saint-Louis, d'une somme de 500 $ sera présentée par Mme Danielle Dugas à Anouk Doucette. Cette bourse est remise à un ou une diplômée de la paroisse de Saint-Louis. Les bourses Jean-Baptiste Godet, en mémoire, d'une somme de 500 $ chacune, seront présentées par Mme Jeanne d'Arc Godet. Une première bourse de 500 $ sera remise à Lani Richard. Une deuxième bourse de 500 $ sera remise à Mathieu Johnson. Ces bourses sont remises à un ou une diplômée qui a démontré des efforts au travail et qui poursuit ses études postsecondaires. La bourse Légion royale canadienne de Richibouctou, d'une somme de 500 $ sera présentée par M. Serge Mazerol à Christine Cormier. Cette bourse est accordée à un ou une élève qui poursuit des études postsecondaires, qui a démontré de l'effort en salle de classe et dont le père ou le grand-père est un vétéran de la guerre. La bourse Lion de Richibouctou, une somme de 1 000 $ sera présentée par Mme Marilyn Murphy à Kelsey Cale. Cette bourse est présentée à un ou une diplômée qui poursuit des études postsecondaires et qui réside dans la paroisse de Rexton. La bourse Lion de Richibouctou, une somme de 500 $ sera présentée par Mme Lorraine Gigoux à Jessica Ouellette. Cette bourse est présentée à un ou une diplômée qui démontre des qualités de leadership et une participation marquée à différentes organisations dont le but est de rendre service. Les bourses Paroisse Pointe-Sapin, d'une somme de 250 $, seront présentées par M. Ernest Mazerol, à Danny Daigle et à Renelle Doucette. Ces bourses sont remises à des diplômés qui poursuivent des études postsecondaires et qui résident dans la paroisse de Pointe-Sapin.
La bourse paroisse de Saint-Louis, une somme de 500 $, sera présentée par M. Albert Arsenault à Martin Cormier. Cette bourse est accordée à un ou une diplômée qui habite la paroisse de Saint-Louis. La bourse en mémoire de Paul Manuel, une somme de 500 $, sera présentée par Mme Émilie Thérien à Carly Vautois. Cette bourse est remise à un ou une élève qui poursuit des études postsecondaires, qui a développé un sens de responsabilité et qui a déjà participé à un des volets des Jeux régionaux de Kent, les Jeux de l'Acadie, provincial ou sportif comme athlète, bénévole, entraîneur ou arbitre. La bourse du personnel de l'école Monseigneur Marcel François Richard, une somme de 500 $, sera présentée par M. Louis Martin à Lani Richard. Cette bourse est accordée à un ou une diplômée qui a participé à différentes activités de l'école et qui a démontré de l'effort à l'étude et au travail en classe. La bourse Pharmacie Jean Coutu. Ces bourses seront présentées par Mme Marthe Richard, au montant de 500 $ chacune, à Brandon Hanna et Carly Vautois. Ces bourses sont accordées à des diplômés qui poursuivent des études postsecondaires. La bourse RBC, une somme de 1 000 $, sera présentée par Mme Janice Galland à Jessica Ouellet. Cette bourse est accordée à un ou une diplômée qui poursuit des études postsecondaires, de préférence en administration des affaires. La bourse religieuse Notre-Dame du Sacré-Cœur, une somme de 500 $, sera présentée par Mme Elissa Richard à Matthew Johnson. Cette bourse est accordée à un ou une élève qui a le potentiel de réussir les études et qui a bien travaillé à l'école. La bourse Robert Roy Levasseur en mémoire offre 2 bourses de 500 $ chacune. Ces bourses seront remises par Mme Elissa Richard. La première est offerte à Jean-Félix Long et la deuxième est offerte à Justin Babineau. Ces bourses sont accordées à des élèves qui ont démontré de l'effort en mathématiques modifiées. Les bourses sœurs de la congrégation Notre-Dame. Ces bourses seront présentées par sœur Marie-Anne Desroches, au montant de 500 $ chacune, à Martin Cormier, Mathieu Johnson, Nathalie Richard et Manon Vautois. Ces bourses sont présentées à des élèves ayant le potentiel de réussir des études postsecondaires et qui ont bien travaillé à l'école. Southeastern Mutual Insurance. Une bourse de 500 $ sera présentée par M. Roger Richard à José Alain.
bourse est remise à un élève qui poursuit des études postsecondaires et dont un parent possède une police d'assurance avec cette compagnie. Université de Moncton, campus de Moncton. Les prochaines bourses seront présentées par M. Edgar Robichaud. Les bourses d'entrée renouvelables pour une somme totale possible au montant de 12 500 $ à Brandon Hanna. Au montant de 10 000 $ à Matthew Johnson. Au montant de 7 500 $ à Dominique Tremblay. Au montant de 5 000 $ à Jessica Ouellet. Au montant de 4 500 $ chacune à José Alain. Mélanie Galland. José Le Goff. Justin Richard. Et Carly Vautois. Des bourses non renouvelables seront également présentées par M. Edgar Robichaud. Une première de 1 000 $ sera offerte à Danny Degg. Une première de 1 000 $ sera offerte. Une de 500 $ à Justin Richard. Ces bourses sont accordées à des diplômés qui demandent un rendement scolaire supérieur à la moyenne, qui possèdent des qualités de leadership et qui participent aux activités étudiantes, sportives et culturelles, ou qui demandent un besoin financier. La bourse Université de Moncton, bourse Harrison McCain, campus de Moncton, d'une somme totale possible de 16 000 $ sera présentée par M. Edgar Robichaud à Brandon Hanna. Cette bourse est présentée aux diplômés qui obtiennent une haute distinction académique et qui demandent des qualités de leadership. La bourse Université de Moncton, bourse d'excellence du campus de Moncton, d'une somme totale possible de 20 000 $, sera présentée par M. Edgar Robichaud à Brandon Hanna.
Cette bourse est présentée au diplômé qui obtient une haute distinction académique et qui démontre des qualités de leadership. Université de Moncton, campus de Shippagan, la prochaine bourse sera présentée par M. Edgar Robichaud, toujours là. Bourse d'entrée renouvelable, une somme totale possible au montant de 10 000 $ à Anouk Doucet. Une bourse non renouvelable est également présentée par M. Edgar Robichaud. Une bourse de 1 500 $ sera offerte à Anouk Doucet. Ces bourses sont accordées à un ou une diplômée qui démontre un rendement scolaire supérieur à la moyenne, qui possède des qualités de leadership et qui participe aux activités étudiantes, sportives et culturelles. La bourse Université de Moncton, bourse Harrison McCain, campus de Shippagan, d'une somme totale possible de 16 000 $, sera présentée par M. Edgar Robichaud à Anouk Doucet. Cette bourse est présentée au diplômé qui obtient une haute distinction académique et qui démontre des qualités de leadership. Université d'Ottawa. Les prochaines bourses seront présentées par Mme Nancy Poulin. Bourse d'admission et bourse d'accès aux études en français renouvelables, somme totale possible, au montant de 20 000 $ à Valérie Lévesque-Martin. Ces bourses sont présentées aux diplômés qui poursuivent des études postsecondaires à cette institution postsecondaire et qui démontrent un rendement scolaire supérieur à la moyenne. Une bourse de 1 500 $ de l'Université of New Brunswick sera présentée par Mme Nancy Poulin à Kelsey Kale. Cette bourse est présentée aux diplômés qui poursuivent des études postsecondaires à cette institution. La bourse Village de Saint-Louis-de-Kent, une somme de 500 $, sera présentée par Mme Danielle Dugas à Anouk Doucet. Cette bourse est remise à un diplômé ou une diplômée résident Saint-Louis-de-Kent et qui poursuit des études postsecondaires. La bourse sur la ville de Richibouctou, une somme de 500 $, sera présentée par M. Roger Doiron à Jason Doucet. Cette bourse est remise à un ou une diplômée résidant dans les limites de la ville de Richibouctou depuis au moins 1 an, qui poursuit des études postsecondaires et qui a démontré la persévérance dans ses études et au travail. Ceci termine la remise des bourses. Félicitations aux récipiendaires. Au nom du comité de bourse de l'école MFR et au nom des diplômés, permettez-moi de vous remercier pour votre contribution financière au fonds de bourse de l'école. Un sincère merci pour votre générosité. S'il y avait d'autres personnes qui désiraient fournir des bourses pour les prochaines années, vous n'avez qu'à communiquer avec l'école MFR. Chaque année, c'est avec impatience que nous attendons de connaître le ou la récipiendaire de la médaille du gouverneur général. Cette médaille est décernée à l'élève ayant maintenu la plus haute moyenne au cours de ses 2 dernières années d'études au secondaire.
C'est à M. Louis Martin, le directeur, que revient l'honneur de nous dévoiler le nom de cet élève. La récipiendaire de cette année a su maintenir une moyenne de 94,06%. Il s'agit de Valérie Lévesque-Martin. Merci, Monsieur Martin, et félicitations, Valérie. Monsieur Martin, à titre de directeur de l'école, on vous demanderait de bien vouloir nous adresser la parole. Monsieur et Madame les maîtres de cérémonie, Madame la représentante du Conseil d'éducation et du district scolaire 11, membre du comité parental d'appui à l'école, membre du personnel de l'école MFR, chers parents, chers finissants et chers finissants. Bonjour et bienvenue à cette cérémonie de collation des diplômes de l'école MFR. Il me fait plaisir de vous accueillir en aussi grand nombre cet après-midi. On dit que ça prend toute une communauté pour éduquer un jeune. Votre présence aujourd'hui nous démontre que vous comprenez bien ce principe du monde de l'éducation. Merci d'être là pour eux. Chers parents, je sais que cette journée est spéciale pour vous aussi. Une journée chargée d'émotions et de fierté. Vous ressentez sans doute une grande joie et êtes très fiers de voir votre jeune franchir cette étape de sa vie. Cependant, il est tout à fait normal d'éprouver un peu de chagrin en constatant que l'an prochain, votre fille ou votre fils ne sera plus, ou peut-être plus au foyer qu'à partir de maintenant, votre vie risque de changer quelque peu. Je tiens donc particulièrement à vous féliciter et à vous remercier pour le soutien et l'encouragement que vous avez toujours su donner à votre jeune pendant ces années à l'école. S'il reçoit aujourd'hui son diplôme, c'est en grande partie grâce à vous, et ça, il le sait. Chers diplômés, c'est à vous que je m'adresse. Il y a tant de mots à mettre sur ces 13 années de travail et d'accomplissement, mais les premiers que je vous partage sont de félicitations parce que vous êtes rendus à la porte du succès. Vous avez été un groupe extraordinaire tout au long de votre secondaire. Nous avons eu aussi droit à votre implication et à votre participation à la vie de l'école. Soyez assurés que je parle au nom de tout le personnel de l'école quand je dis que vous avez été exceptionnel à tous les points de vue pendant votre séjour à MFR et que vous allez nous manquer. Vous passez sûrement par toute une gamme d'émotions aujourd'hui. Sans doute, vous êtes fiers d'avoir terminé vos études secondaires, mais je comprends que vous êtes aussi un peu triste et peut-être même un peu inquiet. Inquiet face à l'avenir incertain qui se dessine devant vous et un peu triste car vous devez quitter vos amis et même vous éloigner de tout votre monde pour mieux vous rapprocher du rêve que vous avez choisi de poursuivre. Voici mon conseil. Choisissez des souvenirs uniques, des plus précieux que vous allez enfouir au fond de votre mémoire et de votre cœur, et alors, même la distance et le temps ne réussiront pas à vous les faire oublier. Le futur qui vous attend ne sera pas toujours sans problème, et vous devrez encore pousser des portes jusqu'à ce qu'elles s'ouvrent sur vos capacités, sur votre créativité, sur votre talent. Il y a de la place et une très belle place pour les plus audacieux, pour ceux qui connaissent leurs forces, mais aussi leurs limites. Dites-vous aussi que la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être merveilleuse et agréable. Osez rêver et gardez une attitude positive. Je vous laisse une dernière consigne. Cherchez ce qu'il y a de positif dans la vie. Vos demain et vos rêves sont désormais entre vos mains, entre de bonnes mains, et vous avez dans la tête et dans le cœur tout ce qui est nécessaire pour les faire beaux et grands. Après toutes ces années, une nouvelle page se tourne. Vous n'entendrez plus la cloche de l'école pour la rentrée, pour les pauses,
pour les autobus, mais j'espère que vous entendrez encore teinter celle de l'espoir, de la confiance en vous et de l'émerveillement. Aujourd'hui, mon discours avait pour but de féliciter nos finissants et finissantes, mais il représente aussi un discours d'adieu, parce que l'année prochaine, je serai comme nos élèves en train de vivre du nouveau de mes nouvelles fonctions dans une école primaire. J'aimerais prendre l'occasion pour remercier tous les élèves, les parents et aussi mes collègues de travail pour avoir fait de mon séjour à l'école Monseigneur Marcel François Richard une expérience très enrichissante. Un dernier conseil, chers amis, dans la joie et le plaisir de la fête, soyez prudents. En terminant, veuillez, cher public, nous joindre à moi pour dire à nos nouveaux diplômés 2012 toute notre fierté en les applaudissant chaleureusement. Félicitations et bonne chance. Merci, M. Martin. Le discours d'adieu est toujours un moment très spécial de la cérémonie. Cette année, c'est Matthew Johnson qui a l'honneur de vous dire quelques mots précieux au nom de ses amis diplômés. Mesdames et messieurs, Matthew Johnson. Bonjour finissantes et finissants, parents et amis, enseignantes et enseignants, invités et membres de la communauté. Aujourd'hui, nous sommes réunis ensemble pour célébrer une dernière fois le groupe de jeunes vêtus de toges bleues, assis entre vous et moi. Mais premièrement, retournons il y a quelques années, lorsque nous sommes arrivés dans cette école. Maintenant que nous sommes retournés dans le temps, bienvenue à bord d'RMFR. Nous vous demandons de bien vouloir attacher vos ceintures, puisque nous allons entrer dans une zone de turbulence. Nous avons effectivement frappé des turbulences et nous avons fait bouger de l'air. Nous avons été un groupe de jeunes qui ne se faisaient pas marcher sur les pieds et nous l'avons prouvé à multiples reprises. Cet aspect a parfois créé des tensions à certains moments, mais en fin de compte, ce sera un atout futur à qui voudra bien l'utiliser d'une manière à démontrer ses opinions de façon civilisée. Nous avons certainement le pouvoir de changer le monde, chacun de notre manière, mais il faudra seulement trouver nos propres moyens pour le faire. Nous avons certainement aussi eu des hauts et des bas, mais rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Nous avons su remonter, nous avons su persévérer. Individuellement ou en groupe, nous avons continué. Nous avions tous un but en commun, soit terminer le secondaire pour passer à la prochaine étape de notre vie. Nous ne sommes plus des enfants et il faudra à présent regarder en avant. Nous sommes maintenant rendus à ce moment où nous allons nous séparer pour nous bâtir chacun un monde. Nous allons construire une vie et grandir comme êtres humains. Déjà que notre séjour à l'école MFR nous a fait croître à une vitesse incroyable, l'obtention de notre diplôme sera la cerise sur le sundae qui nous ouvrira la porte à plein de nouvelles possibilités. Tel un nuage qui change de forme chaque seconde, nous nous sommes transformés à travers les années. Les souvenirs de notre passage dans les classes de ce bâtiment resteront à jamais ancrés dans nos mémoires pour nous rappeler à quel point le temps nous a changés. Nous sommes présentement à 2 doigts de la fin de notre histoire à l'école. Peut-être nous faudrait-il quelqu'un pour rappeler que notre route arrive à sa fin. Nous arriverons à destination dans quelques minutes. J'espère que vous avez apprécié votre séjour à bord d'RMFR et que vous continuerez quand même votre voyage malgré la fin de cette route. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la majorité d'entre nous, la fin d'une étape qui sera le début d'une autre. Le temps est venu pour nous d'accomplir nos rêves et d'atteindre nos buts. Notre passé ne peut être changé, mais nous avons encore notre avenir à rêver. La vie est sans limite pour ceux qui ne se mettent pas de barrières. Je me permets, avant de terminer, de remercier tous les enseignants, le personnel de l'école et ainsi que nos parents d'avoir eu l'énergie et la patience de nous accompagner pendant nos années à cette école. Un autre merci à vous, les finissants 2011-2012, pour les nombreuses années que nous avons eues à nous côtoyer. Il est clair que ce n'était pas toujours l'amour entre nous, mais dernièrement, entre autres pendant notre nuit blanche, toutes les autres activités,
nous nous sommes prouvés que nous étions capables de s'apprécier malgré nos différences. Je termine sur ce dernier mot. Vous avez chacun au fond de vous le potentiel de réussir votre vie. J'espère que vous oserez foncer et aller chercher vos rêves. Bâtissez votre vie selon vos valeurs et spécifiez vos buts. Trouvez l'ambition pour devenir qui vous voulez être parce qu'en final, nous devons prendre notre vie dans nos mains, l'avenir dans nos mains et faire de notre vie le voyage de demain. Merci. Merci Mathieu. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir été des nôtres cet après-midi et à vous dire au revoir. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie. Chers diplômés, nous vous souhaitons bonne chance dans tous vos projets futurs. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de demeurer à vos places pendant la défilée des diplômés. Ils vont se placer le long du mur et vous aurez la chance d'aller leur offrir vos félicitations. On rappelle aux diplômés de laisser leur toge au mini-gymnase avant leur départ. Après la sortie des diplômés, je me demanderai à Valérie Lévesque-Martin et Mathieu Johnson de se présenter en avant pour la prise de photos officielle. Bon après-midi et fêtez prudemment. Je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est
plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. À 2, à 1000, je sais qu'on est capable. Tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves. On peut partir bien plus loin que la grève. Avec l'envie, la force